pas tenté de l'assassiner? Bon, en fait, on raconte beaucoup de choses, mais rien n'a été vraiment prouvé. C'est pour ça que je voudrais qu'on sache la vérité. Sur les lieux étaient seulement présents mon père, mon oncle et Estrella Marina. Et vous pensez donc que ce qui s'est passé mériterait qu'on l'incarcère pour ça? Bien sûr, évidemment. Mon père était un homme très cruel, mais en aucun cas un assassin. Et moi, je ne crois pas qu'il soit allé pour tuer Estrella Marina, ni quoi que ce soit du genre. Par contre, on pourrait dire que mon oncle Guilherme a voulu tuer mon père. Tu as eu raison dans tout ce que tu as dit, Céline. Mais comme tu peux le comprendre, je ne peux pas permettre qu'on sache que je suis vivant. Est-ce que ça signifie que vous ne vous contentez pas de ce que vous avez fait jusque-là? Vous pensez continuer à faire plus de mal? Bien évidemment. Et si on continue à croire que je suis mort, je pourrais agir avec plus de liberté. L'unique chose que vous ayez faite dans votre vie, c'est de faire du mal aux gens. Il y a quelque temps, Titouan a reçu une balle par votre faute. Quand vous avez ordonné de fermer la boutique de Bernard au village, Ils ont tué vous avez Titouan! ordonné aussi de brûler la maison d'Antoine, avec toute sa famille à l'intérieur. Et même s'il n'y a pas de preuves, vous avez été celui qui a ordonné de tuer Carlos Bièvre en l'enterrant vivant. Et maintenant, même à la capitale, vous ne pouvez pas vous tenir tranquille. Quand je penserai à écrire ma biographie, je t'appellerai. Tu connais ma vie bien mieux que moi, dis donc. Vous méritez la prison. De même que Pitbull qui est votre complice. Tous les deux. Vous allez finir vos derniers jours dans un pénitencier. Lâche-moi, Pitbull. Laisse-moi Allez, j'en ai marre tranquille. maintenant. Pitbull. Bon, en fait, mon père était un homme qui avait beaucoup d'ennemis et c'était donc bien normal qu'il soit armé, non? Et en définitive, ça ne prouve strictement rien, parce que celui qui était armé ce jour-là, c'était mon oncle, pas mon père. Alors vous pensez que ça a été prémédité, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, en fait, moi, je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais le fait est que mon père n'était pas un criminel. Mon oncle et sa fille sont en train de nous mentir. Devinez quoi, papa? Maman? Demain, on te laisse sortir. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Grâce à Dieu, la méchanceté de Léon n'a pas donné de résultat. Et tu es ici, avec nous, Guilherme. Et voilà. J'espère que cette putain ne va pas se barrer d'ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, patron? On va aller chercher tout de suite le petit morveux et on va toucher la rançon une bonne fois pour toutes. Oh. Titouan! Titouan! Le moment est venu, Titouan! Il est pas là, patron. Comment il n'est pas là? Non, il est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Et où diable est-il donc? Il s'est tiré quand Céline est sortie. Mais tu n'avais pas laissé ligoter? Non! Si nous le perdons, Pitbull, alors adieu à notre fric. Mais alors, il peut pas nous échapper. On va le chercher, hein? Allons-y. Excusez-moi. Excusez-moi, patron, mais... Si Pitbull m'attrape, je vais passer un sale quart d'heure. Aide-moi, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui me tenait enfermé dans une maison. Où ça? Il faut que j'arrive jusqu'au commissariat parce que s'il m'attrape encore, là, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire Bien pour m'en sûr, sortir. viens, monte. Te voilà arrivé, bonhomme, on est au commissariat. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Entre et demande de l'aide aux policiers. Ils sauront quoi faire pour localiser ta famille et pourront t'emmener auprès d'eux. Super, merci pour tout. Aujourd'hui, je vais retrouver mon grand-père et mon pote Victor Emmanuel. Merci, Gustave. Merci. Au revoir. Mais alors cette racaille qui détient mon Titouan ligoté là-bas n'a pas rappelé? Moi j'ai très peur qu'ils ne tiennent pas leur parole et qu'ils ne me le rendent pas aujourd'hui ni un autre jour non plus. Nous devons Non, garder Manuel. confiance, Manuel. Nous devons garder Bien confiance. sûr. Il faut espérer qu'ils nous appellent. Ils vont nous appeler. Oh mon Dieu, si je dois passer encore un jour séparé de mon fils, je te jure, papa, que je vais devenir folle. Si seulement j'avais ces salopards là devant moi, je serais capable de les étrangler. Non, ne dites pas ça à Victor Emmanuel. Vous n'êtes pas un assassin, et moi non plus. Nous autres, nous sommes des gens corrects. Nous ne sommes pas comme ces salopards qui n'ont ni cœur, ni aucun sentiment. Des crapules, vraiment.
Oh, mon Dieu, papa. C'est à nous de prier Dieu. Il faut supplier Dieu qu'il fasse que mon garçon réapparaisse. Je n'en peux plus. Mais moi, je ne fais que ça. Prier, prier et prier. En espérant qu'on m'entendra là-haut. Et on verra si on m'accordera un petit miracle pour que mon petit Titouan réapparaisse et qu'on me le rende vivant. Vivant. C'est pas possible. Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on fait, patron? On a cherché dans tous les coins, on n'a pas pu trouver ce foutu gosse. Il n'aurait pas pu s'en aller seul d'ici. Mais il semble que si, patron. Regardez, regardez. Ça, c'est le dessin du morveux. File-moi ça. Si ce dessin est ici, donc, c'est que le gamin est bien parti, non? D'accord, mais comment on fait pour le récupérer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah! La seule idée qui me vient à l'esprit, c'est que je viens de perdre 5 millions. Ah! Réponds. Allô? Oui, c'est moi. Vous en êtes sûr? Non, vous pensez, c'est la meilleure des nouvelles. Bien sûr, bien sûr. Bien, s'il vous plaît, dites-moi dans quel commissariat il est et je viens immédiatement le chercher. Merci. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, dites-moi. merci. Vite, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la police. Et Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Titouan a été retrouvé. Titouan a été retrouvé. Titouan a été Ils retrouvé, l'ont mon retrouvé. petit garçon chéri. Ce soir même, je vais aller à l'église pour tenir la promesse que j'ai faite à la Grâce à Sainte Dieu, on l'a Vierge, retrouvé. oui. Quel bonheur. Mon cher Guilherme, on m'a annoncé que demain vous allez sortir de l'hôpital. Quelle joie! Bien qu'on le laisse sortir, il va continuer à être très fragile. Donc il va avoir besoin de quelqu'un qui prenne soin de lui quelques jours encore. Écoute, personne n'est mieux à même de me donner ses soins que ma fille et toi. Pardon. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez vu le médecin ce matin? Mais Allô? je vais quand même avoir besoin de me reposer un petit peu. C'est Rose. Je veux te passer Manuel, ma chérie. Il veut t'annoncer une nouvelle, hein? Allez, vas-y, parle, dis-lui. Ma petite Estrella Marina. Oui, bonjour, Manuel. Tu as l'air très heureux. Devine, ma petite chérie. Quoi? On a retrouvé Titouan. Oui. Oui. Ah, Manuel, je suis très heureuse. Dieu merci. Je viendrai le voir pour l'embrasser, hein? Allez, bisous. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il y a, Estrelita? Titouan a été retrouvé. Pas vrai. Oh, quel soulagement. Dieu merci. Oh, Dieu merci. Qu'est-ce Dieu qu'on a merci. souffert, oh là là, quelle horreur. Mais quelle Oh, joie, Manuel c'est est merveilleux, très, c'est très heureux. merveilleux, ma chérie. Oh, quel bonheur. Grand-père! Titouan, Titouan, mon petit, Titouan, mon petit. Le cauchemar est terminé, Emmanuel. Et qui détenait le petit, mon fils? L'un d'entre eux était Pitbull et l'autre, Titouan n'a pas vu son visage. Pitbull? Ah, mais alors c'était Pitbull, ce salopard-là. Dès qu'il s'est évadé de prison, il a continué à faire du mal. C'est Céline qui m'a retrouvé quand j'étais perdu dans les rues. Ah oui? Céline? Celle de notre village? Hey. Elle s'est super bien occupée de Oh, moi. quelle Elle m'a chance. emmené dans un quartier très dangereux, soi-disant dans la maison de sa cousine. Et là-bas, elle m'a donné à manger et elle m'a soigné. Et elle me prenait dans ses bras toute Ah, nuit c'est quand très j'avais bien. super peur. Et Pitbull me frappait. Non, ce chien enragé. Laisse-moi l'attraper, tu verras. Certainement, cette Céline était complice de Pitbull, non? Non, elle voulait m'emmener dans un commissariat. Mais Pitbull et son complice ne l'ont pas laissé faire. Tu as vu comme sont les choses? On disait tellement de mal de Paula et de ses filles au village. Et en fin de compte, ce sont des femmes très gentilles. D'accord, espérons qu'il n'arrive rien de mal à Céline. Entre les mains de ces misérables. Je suis heureux de te voir, mon petit. Tu me manquais tellement, mon Oh, grand-père. moi aussi, tu me manquais tous les jours, à chaque instant. Quel bonheur de t'avoir enfin avec moi. Je t'aime beaucoup, mon grand-père. Moi aussi, mon trésor. C'est mignon. Je vais t'annoncer une nouvelle qui va te rendre très heureuse. Ce sale gamin de Titouan nous a échappé. Et je ne vais pas pouvoir toucher l'argent de la rançon. Mais malgré que notre plan ait échoué et qu'à cette heure-ci, le sale morveux doit être avec Victor Emmanuel, on peut juste accuser Pitbull parce que moi, il n'a jamais vu mon visage. La seule personne qui puisse me dénoncer, c'est toi. C'est pour ça que tu vas rester ici jusqu'à ce que je décide ce que je vais faire de toi. Alors vous êtes prêt à partir?
Oui, docteur. Surtout n'oubliez pas mes recommandations. Vous êtes en train de très bien récupérer, mais il vous manque encore quelques jours de repos. Ne faites aucun effort, ne faites pas d'exercice violent. Et le plus important, venez me voir à la date que nous avons fixée, d'accord? Soyez tranquille, docteur. C'est ce que je ferai. Et permettez-moi de vous remercier de m'avoir sauvé la vie. J'ai fait mon devoir, monsieur. Prenez bien soin de lui, madame Brisonneau. Bon rétablissement, monsieur Brisonneau. Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Au revoir, oui, au revoir. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Quoi? Il pense que nous sommes mariés. Ma petite fille chérie. Bonjour, alors dis-moi, comment ça va ce matin, hein? Bonjour. Papounet, tu as l'air d'être très content. Moi, ça fait très longtemps que je me suis pas réveillé aussi content que ce matin. Ah oui, mais figure-toi que moi, il m'arrive exactement la même chose. J'ai passé toute la nuit à remercier Dieu parce qu'il m'a rendu mon fils, chéri. Oui. Le petit est très content. Il s'est assis là-bas, regarde-le. Il est en train de s'amuser avec un nouveau jouet, un casse-tête que lui a offert Victor Emmanuel. Ah, je suis contente qu'il s'amuse, n'est-ce pas? Parce qu'après le cauchemar qu'il a dû vivre dernièrement, mon petit papa. Oh oui. Alors le voir tous les deux ensemble, si tu veux bien. Et disons-lui, une bonne fois pour toutes, que tu es sa maman. Tu sais quoi, Papounet? Moi, je préférerais attendre que Victor Emmanuel soit ici. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très important. Oui, oui. Non? J'aimerais bien qu'il soit ici quand j'annoncerai ça à Tito. D'accord, mais tu sais, Victor Emmanuel va probablement rentrer tard ce soir. Nous sommes là, toi et moi. Je suis sûr que Titouan va se sentir très heureux quand il le saura. Oui. Papounet, écoute, Victor Emmanuel va être le papa de mon fils quand il se mariera avec moi, évidemment. C'est très important de l'attendre pour que tous les trois nous soyons ensemble et pour annoncer la nouvelle. Oui, oui, tu as tout à fait raison, ma chérie. Oh, Papounet, merci de me comprendre comme toujours. Comme je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Papounet. J'aimerais bien que Victor Emmanuel arrive le plus vite possible pour le lui dire. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de mijoter un petit miracle là-haut. Ma fille Kathleen est en train de changer. Elle est devenue quelqu'un de bien. Oh, dis-moi, tu as l'air de bien t'amuser, mon petit Titouan. Oh, il est très joli ce bateau, hein? Vas-y, continue, continue. Petit, viens ici. Qu'est-ce que vous faites, madame? Tu fais très attention à ne pas dire à qui que ce soit que je t'ai conseillé de sortir dans la rue pour chercher ta mère, tu entends? Si jamais tu oses dire à quelqu'un que tu t'es perdu par ma faute, je t'enfermerai dans une pièce obscure, pleine de rails de vipères pour qu'il te morde, tu entends?